Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me lance dans le FPV. Je viens de recevoir cette petite manette de chez DJI et j'avais envie de documenter un petit peu mon parcours de jeune débutant en FPV avec vous. Alors aujourd'hui, le programme il est simple. On va tester des simulateurs parce que j'ai déjà fait du simulateur dans le passé, mais j'étais vraiment très mauvais. Et là, ça y est, maintenant j'ai cette manette là. On va la déballer ensemble. On va tester plusieurs simulateurs. Tout est le concept de cette vidéo. Donc, let's go! Ça y est, la fameuse manette elle est là, le petit joystick de rechange. Bon voilà quoi. On va lui mettre ses petits joysticks à cette manette. Bon, concernant mon niveau en FPV, je suis complètement débutant, c'est-à-dire que j'ai fait la formation de pilote de drone, donc j'ai fait une initiation FPV sur simulateur, mais uniquement pendant 1 ou 2 minutes maximum. Donc je suis habitué à piloter des drones stabilisés, mais pas du tout du FPV. Donc j'avais envie de découvrir ça avec vous, et j'ai regardé plusieurs simulateurs qui étaient recommandés, et on va en tester quelques-uns. Enfin, on va déjà tester un premier simulateur, et on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression d'être un complet newbies, parce que j'ai jamais fait de drone FPV, donc j'avoue, je sais pas trop comment m'y prendre. Comment que ça marche? A few moments later. Bon les gars, je viens de galérer comme jamais, je le savais pas du tout, mais peut-être que ça va vous aider, j'ai passé au moins une demi-heure à chercher. Pour connecter sa manette à son PC et pour les simulateurs détectent la manette, en fait il faut passer par une application de DJI pour apparaître la manette à son compte DJI, sinon ça marche pas. Parce que du coup j'ai commencé à lancer un simulateur, un deuxième, et impossible de détecter la manette, alors que pourtant j'avais bien branché la manette au PC. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien de la procédure à suivre en description. Comme ça, s'il y en a qui galèrent comme moi, au moins tout est écrit sur un forum DJI. Vous téléchargez l'application, vous l'apparez, et puis let's go. Bref, on va pouvoir commencer avec le simulateur de DJI. Donc dès qu'on lance le simu, on a la possibilité de choisir son niveau, débutant ou avancé. J'ai choisi débutant et je vous le passe en accéléré, mais il s'agit juste d'un tuto pour apprendre à connaître les touches de notre manette. Je veux piloter un avatar, moi. R4, vol libre. On va faire du vol libre pour découvrir peut-être. Allez! Ah merde, c'était pas ça que je voulais faire. Bon bah on va faire une course contre la montre, je sais pas du tout comment ça marche, je vais découvrir ça. Wow 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 wow. Quoi? Attends, je comprends rien. Attends, mais quoi? Ah, réessayer. Super. Super. Bon, ça me semble compliqué. C'est un peu embêtant, ça. Ouh! Par contre, c'est un peu chiant, cette histoire de joystick qui rebondissent. Oh, je suis vraiment nul. Ok, ok. Non. Bon, il y a un truc que j'ai pas fait que je pense qu'il faut que je fasse, c'est enlever le petit ressort qu'il y a là sur cette manette là. Le mec il se trouve déjà des excuses, mais il me semble que pour les gaz et que normalement t'as pas du tout de ressort, donc je vais essayer d'enlever ça. Je sais pas comment on fait. Bon, je viens de voir que pour libérer les gaz sur une manette FPV, il fallait désactiver les ressorts à l'arrière. Il faut des sortes de petites clés comme ça pour libérer les gaz. Le problème c'est que la plus petite que j'ai, elle est comme ça, donc je vais devoir aller en acheter une. C'est un peu chiant. Ok. Bon bah je viens de récupérer ce petit truc chez le roi Merlin, donc maintenant on va essayer de desserrer ces trucs là. Je vais vous montrer vite fait. En fait il suffit juste d'ouvrir ce truc, deux compartiments F1 et F2, et du coup on va desserrer un petit peu les deux. Petit point avant qu'on continue la vidéo, je viens de voir que vous êtes 95% des personnes qui regardent mes vidéos à pas être abonnés, donc si vous aimez mon contenu et que vous voulez soutenir ma chaîne, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est dit, on enchaîne. Bon, je viens de finir de desserrer les ressorts qui libèrent les gaz, et en fait le fait de libérer les gaz, ça permet de pouvoir garder les gaz à zéro, parce que parfois pendant qu'on est en train de voler, on veut garder, couper les gaz, ou alors mettre les gaz à vitesse constante, et quand on laisse le ressort, en fait les gaz se remettent automatiquement au milieu, donc comme si on était à 50% de la puissance, donc c'est un peu embêtant. C'est pour ça que là j'ai coupé les gaz, et normalement ça devrait être mieux. Bon, comme vous l'avez vu précédemment, j'ai pas un gros niveau en FPV, donc on va pas faire des trucs très impressionnants, mais on va plutôt tester les différents simulateurs, donc on va en tester 3 aujourd'hui, et je vais vous donner mes ressentis tout simplement. On va voir les différentes cartes, juste découvrir ça. Bon, on est reparti sur DJI Virtual Fly. Cette fois on va refaire une tentative avec les joysticks qui ont été correctement mis. Ok, j'ai sélectionné
sélectionner mon petit DJI Avata. Go vol virtuel, vol libre. Vol libre, on va retester la carte de tout à l'heure. Et on va essayer de faire mieux. Hop, voilà vers le bas. Ah bah là déjà ça a l'air mieux. Oh, il vole haut. Ah oui non, ça n'a rien à voir. Ah c'est stylé. Ah c'est super fluide, je m'attendais pas du tout à ça. C'est complètement fluide. Et mais je m'en sors beaucoup mieux que tout à l'heure, c'est pas vrai. Ok. Et mais c'est presque stylé. La carte elle est stylée en vrai. On a la montagne, il y a plein de bâtiments. Les graphismes sont pas trop dégueux. Bon, c'est pas du gros jeu quand même, mais les graphismes sont pas dégueux franchement. Bon on va tenter des trucs. Hein. Là je coupe les gaz. Ouais, non, je tente des trucs un peu compliqués pour mon niveau pour l'instant. Ok, elle est plutôt sympa la map. On va la visiter, on va voir ce qu'il y a. Ok, c'est sympa. Il y a des petites maisons aléatoires, un pavillon de chasse. On va essayer de passer dedans. Et non, un peu figé l'eau, mais c'est sympa. Est-ce qu'on peut aller dans la montagne ou pas? Ok, on peut aller dans la montagne, elle est grande la map en fait. Ah non, faut revenir. Je me suis pas assez renseigné, donc je sais pas à combien le tilt il faut le régler. Normalement, le tilt c'est l'orientation de la caméra, donc là il est sur 26%, 26 degrés. Je sais pas si c'est comme ça, je vais essayer de le monter peut-être un petit peu plus, vers 36 degrés, ça sera peut-être plus agréable. Ok. Ouh là là, oh je tente des trucs, je tente des trucs trop durs. Aïe. En fait, dès que je vole en altitude, ça va, mais dès que je suis assez proche des éléments, ça reste compliqué quand même. Hein. On va essayer de passer dedans. Hop. Ouh! Je suis rentré. Je suis rentré dedans, mais j'ai crash. Ah, c'est comme dans le casque DJI, apparemment, on voit le point de départ. C'est plutôt agréable, c'est assez fluide. On voit un peu ce que ça fait avec un drone Avata. Je sais pas encore quel type de drone je vais choisir quand je vais acheter mon premier drone FPV, mais j'étais bien intéressé par le Avata, parce que c'est assez simple d'utilisation, mais je sais qu'à l'avenir, si je veux pouvoir upgrader un petit peu et changer un peu de type d'éléments et pour la qualité d'image, c'est peut-être mieux de partir sur un drone FPV qu'on construit soi-même. Je m'y connais pas encore assez pour pouvoir savoir quel drone choisir. J'ai vraiment envie de passer dans ce tuyau là. Hop. Bon, je fais que cracher. Ok, bon voilà pour la première map. On va essayer de tester une autre map. Bon, deuxième map, la map elle s'appelle terrain de foot. Vol libre, prêt à décoller et let's go. Ok. Ah oui, attends, il m'a mis en vue carrément. Il m'a mis en vue à la troisième personne. Ah, c'est trop bizarre. Ah, c'est étrange. Ah, j'aime pas. Ah, c'est vraiment très perturbant. Non, j'aime pas du tout. Comment on fait pour enlever la vue? Il faut que j'appuie sur photo. Ok, voilà. Ah, c'est mieux, c'est perturbant sinon. C'est un terrain de foot tout simplement. Petite map, mais ça permet de s'entraîner. Imaginer qu'il y aurait des athlètes qu'on devrait suivre comme ça en drone. Et c'est bien stylé. Par contre, il faut que j'apprenne à contrôler ma vitesse, moi. Que là, je vais super vite. Alors c'est parce que mon tilt, il est trop... Attends, j'ai remonté mon tilt. Oula. J'ai mis mon tilt à 28, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux aller moins vite du coup? Je vais essayer de me mettre proche du sol et faire comme si je voulais suivre la ligne. Ah, c'est vraiment pas facile. Ok, voilà. Y'a un truc ou pas? Oh, c'est compliqué. Vitesse lente. Allez, on essaie de vitesse lente. Là, on devrait suivre les athlètes comme ça. Oula, ouh, c'est pas évident. Pas aller trop vite. Aïe. Bah ouais, j'ai crash encore. Ok, troisième map, elle s'appelle Garage, toujours vol libre. Et c'est parti. Ah oui, donc là il y a des murs, donc ça va être plus compliqué. Déjà, faut pas se manger le plafond et pas le sol. Ok. Ah oui, non, c'est un autre délire là. Ok. Il va tout doux. Ça va là, ça va comme ça. Ah, c'est stylé, franchement. Bon, ça serait plus stylé si je me mangeais pas tous les murs tous les 2 minutes, mais ça reste super agréable. Franchement, on a vraiment la sensation de voler. Ah, je galère. Franchement, c'est pas facile quand t'as pas la possibilité d'aller en hauteur. Ça rend le pilotage tout de suite plus dur. Aïe. Ouais, non, c'est chaud. Ouh, c'était stylé. Ok. Ah non, mais c'est galère. Non mais c'est une vraie galère, c'est pas possible. Ouais, quand t'as un plafond, là, ça change tout. Ça, je le cogne tout le temps. Mais comment on fait pour rester au ras du sol? Faut pas mettre trop de gaz, mais en même temps, faut mettre assez de gaz. Ah oui, la vitesse lente comme ça, c'est pas mal. Ok, tout simplement. Je suis tombé comme une merde. Vas-y, on va faire au moins une ligne, et moins que vous voyez un petit peu la carte, parce que là, je vais beaucoup trop vite.
Ah non mais je suis désolé les gars, mais ça va pas être possible, j'ai pas encore le niveau pour vous faire visiter cette map. Bon, au moins vous avez vu, c'est une map, c'est un parking. Quatrième map maintenant, s'appelle Sky City, et c'est la dernière map de DJI Virtual Flight, donc let's go. Et c'est parti. Ah oui, d'accord, là, il y a carrément un chemin qui est tracé. Mais c'est une ville virtuelle. Ah non, elles volent pas les voitures. Alors c'est quoi ça? C'est juste un chemin comme ça pour s'entraîner? Ok. Ah, c'est stylé, il y a des voitures. Ah, c'est trop kiffant. Dès que t'as un peu d'espace et que t'as de quoi voler, c'est vraiment super kiffant. Mais, je suis dans un poteau. Bon, tu fais quoi là? C'est nimp. Allez. Alors, tenter de suivre ces petites voitures. Ok, je suis une voiture, mais... Ah, c'est tellement stylé quand tu plonges comme ça. Hop. Wow, hop. Bon, par contre, il faut pas oublier de rallumer les gaz parce que non, tu craches. Il y a trop de patates. Aïe. Oui, j'avais vu le poteau, mais j'ai pas réussi à l'éviter. Alors, on va visiter un petit peu. Oh, elle est stylée la map. C'est quoi ces buildings? C'est des buildings du futur. Ah, il y a une montgolfière. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la montgolfière? Oh, on peut filmer des montgolfières. C'est incroyable. Il y a vraiment de quoi s'entraîner avec cette map. C'est dans la montgolfière. Enfin, un plan stylé. Oh. Bon, j'essaie de passer dedans, mais j'ai juste effleuré. Oh, c'est quoi ça là-bas? Il y a un looping énorme. Ah oui, il y a tout un parcours. En fait, le trait bleu, c'est tout un parcours. Bon, vas-y, je vais essayer de le refaire sans cracher. Ça, je le promets pas. Ok, on suit le trait bleu. On descend un peu. Voilà. D'accord, bon bah là c'est une petite promenade de santé, tranquille. Ouh là, il y a un arbre. Ouf. Promenade de santé, mais pas tant que ça. Hein. Ok, ok, ok. Ensuite, chance aller où? Oui, il fait vraiment le tour de la map, quoi. Ouh là, passe là-dedans. Non, je vais pas y arriver, hein, franchement. Bon, faut que je tryhard un peu, mais... Ok, bon, on va visiter un petit peu. Oh, mais c'est trop bien, il y a des petits parcours et tout, là. Par contre, je suis incapable de rentrer dedans pour l'instant. Ouah, c'était stylé. J'ai pas du tout fait exprès, mais c'était stylé. J'ai envie d'aller voir ce looping là-bas, ça a l'air super cool. Par contre, je suis pas sûr de réussir à rentrer dedans. Voilà, on rentre dedans, c'est bon ça. Je fais pas le parcours dans le bon sens, mais voilà. Il y a vraiment de quoi s'entraîner sur ce terrain. La map, elle est vraiment cool. Un peu d'auteur. Ah, il y a deux montgolfières, il y a même un bateau. Et là-bas, c'est quoi? C'est quoi? Des voitures, des habitations, des motos? Je comprends rien au graphisme. Ah non, c'est des containers en fait, tout ça. Ouais, il y a tellement moyen de s'amuser à passer dans les trucs. Vas-y, je vais passer dans celui-là. Wouah. Non, moi j'ai pas le niveau. Ok, bon. Ça c'était le premier simulateur, on va en tester un deuxième. Bon, le deuxième simulateur c'est Uncrashed, c'est un simulateur apparemment français. D'après ce que j'en ai entendu dire, il reproduit certaines maps qui existent vraiment en France. Donc c'est des spots FPV, donc vraiment trop cool. Sanitarium, il me semble que justement c'est une map qui existe. Et il y a beaucoup de maps en fait comparé à l'autre simulateur de DJI. Ok, première map de Uncrashed, on va faire Horizon. Ah oui, elle est super grande la map. Ah, c'est beaucoup plus grand. Oh, c'est stylé. Oh, comment c'est satisfaisant. Elle est immense la map. Ah, les tours, elles sont super grandes en plus. Bon, est-ce que je sais diver? C'est un dive, ça. À peu près. Non, bon, je suis clairement pas encore au niveau, mais c'est vraiment stylé. Bon, on va aller voir la map. Oh, c'est trop mignon. Il y a un petit bateau, une petite île. C'est génial. J'ai envie de passer dans les rues, mais je vais me cracher, c'est sûr, mais on tente, on tente. Ouh là là. Oh, je suis même pas craché. Je parlais trop vite. Où est-ce que je suis? Bon, ok. Bon, deuxième map, on va faire stade. L'air d'avoir des monster trucks, ça a l'air cool. Oula, oula. Ok, ça commence bien. Où est-ce que je suis là? Oh, oh énorme des monster trucks. Ouais, il y a aussi du avec moi, lui. Hein. Aïe, 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 mais n'importe quoi. Ah oui, j'ai mis le mode invincible pour éviter de devoir recommencer à chaque fois, parce que clairement, j'ai pas le niveau pour ne pas me cracher. Allez. Oh, c'est trop stylé. Comment c'est satisfaisant. Les sensations, elles sont super cool. La gravité et tout ça sur ce simulateur-là, elle est un peu différente, je trouve, de DJI Virtual Flight. Je dirais que c'est un peu plus réaliste. Après, je sais que c'est pas non plus le même type de drone. C'est pas un drone DJI, là. Je sais plus ce que j'ai mis comme drone, mais c'est encore différent. Donc ça, c'est des simulations de drones qui ont été construits. Donc c'est vraiment cool. Il y a plein de paramètres qu'on peut modifier. Pour l'instant, je m'y connais pas assez, donc j'y ai pas touché. Mais c'est vraiment trop stylé. Ok, prochaine map, Clipstone. Ah oui, ça j'en avais entendu parler. Cette map là, apparemment, c'est une simulation de... Oh, je vais passer dedans. Oh, j'ai cru. C'est une map qui simule un spot de FPV qui existe. Enfin, il me semble que cette map, c'est cette map là. Je dis peut-être des conneries. Ah, c'est sympa. Elle est petite, mais elle a l'air d'avoir des trucs à faire. Est-ce que je peux rentrer dedans? Bon, clairement, je vais me cracher, mais... Aïe. Moi, j'y ai cru pendant une seconde. Bon, grosso modo, c'est que ça, cette map-là. Ouais, un petit village là-bas, on va aller voir. Allons explorer le petit village. Ah ouais, non, je crois que je vais trop loin, il va me faire dégager. Ok, ok. Bon, là, on va faire un circuit de course. Ah, c'est bien, on va pouvoir suivre des voitures, je crois.
j'arrive à sortir de là. Ok. Ah, c'est trop stylé, vraiment des voitures. On se croit au GP Explorer là. Bon, sauf que clairement le pilote de drone il est pas ouf pour l'instant. Ok, bah ça j'arrive à suivre le circuit. Ouah, la voiture elle vient dans l'autre sens. Waouh, oh pas mal ça. Bon, j'ai pas mangé la barrière. Ah, il y a même une montgolfière. Ah, c'est stylé, franchement. Ok, ok, ok. Des petits trucs là. Aïe, un petit rebond. Ça compte le rebond, non? Ok, sanatorium. Et il me semble que celle-là aussi, c'est un vrai spot de FPV qui est en France. Oh là là, là, ça commence bien. Oh, c'est stylé de fou. Dans plein milieu de la forêt. Ouais, ça fait vraiment spot d'urbex. Ça m'étonnerait pas que ce soit un vrai spot, ça. Il me semble que c'est un vrai spot. Est-ce que je vais réussir à passer dedans? Non, je vais juste réussir à me cracher. Eh, mais il y en a qui arrivent à passer. Oh, comment j'ai fait ça? Alors, c'était pas du tout fait exprès, mais bon. Je crois que dans tous les cas, j'aurais craché parce que j'ai le mode invincible. Mais sans, j'aurais craché. Ok, ok. The Dock. Et les graphismes, ils sont vraiment pas dégueux. Il y a tellement moyen de s'amuser sur ce genre de map. Oh, je passe dedans ou pas? Ah, j'y ai vraiment cru pendant une seconde. Il y a tellement moyen. Oh, il y a des voitures qui font des drifts. Oh, trop fou. Les suivre. Allez. Putain, ça drift sec. Allez, hop. Ouais, non. Moi, j'ai un peu trop drifté, par contre. Ah, c'est incroyable comme genre de map. Ah, c'est vraiment cool, franchement. Ah, c'est beaucoup trop stylé. Et hop. Ouh. Non, je tente des trucs et moi, ça va pas du tout. Next. Ensuite, Riviera Unit. Ah, ok, on dirait un autre spot d'Urbex. Ah, ça a l'air de se passer je sais pas où, en Riviera, en Amérique du Sud. Ok, c'est encore des bâtiments d'Urbex. Ouais, ça a l'air d'être des reproductions de vrais lieux d'Urbex, de spots de FPV qui existent. Ah, c'est très stylé. Il y a même des petits tags et tout. Ok. Est-ce que j'arriverai à ralentir pour pouvoir visiter l'intérieur? Parce que j'ai pas le niveau pour rentrer dedans. Je peux essayer, mais voilà ce que ça donne quand j'essaye. Je vais beaucoup trop vite en fait, j'arrive pas à aller. Je coupe les gaz, le PC qui a un peu du mal là. Île polaire. Ah, ça va changer de décor, ça va être cool. Ah, c'est sympa ça. D'accord. En fait, y a rien. Juste on vole sur des montagnes. Ah, on peut voler entre des icebergs. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Et les graphismes, ils sont vraiment pas dégueux. Hein. On peut aller visiter les montagnes ou la map elle est trop petite? Je sais pas. On va essayer. Et on peut visiter les montagnes. Ok, petit dive. Ouh! Bon, j'aurais crash normalement. Vu qu'il y avait un petit iceberg où on pouvait passer au milieu, on va tenter. Je vais probablement finir congelé, mais... Ok, je le sens bien, je le sens bien. Ok. Ok, yes! Bah ça passe. C'est là que je me rends compte que les pilotes de FPV, ils sont vraiment trop chauds. On voit des trucs sur Instagram, on se rend pas compte, mais en fait c'est super complexe. Next, parc urbain. Ça va être sympa ça. On va pouvoir suivre des passants, je ne sais pas. Ah, c'est joli ça. Oula, le PC il a du mal. Ah, elle est sympa la map. Ah, il y a un terrain de tennis. Oula, oula. Ah oui, c'est un grand parc, un parc géant quoi. Ah oui, c'est un méga parc. Il n'y a personne dans ce parc, il est vide. Road trip. Ça me plaît bien les road trips. Parti. Ah, c'est stylé, une petite route dans la forêt là. On va essayer de suivre la route sans se manger les sapins, s'il vous plaît. Ah, c'est satisfaisant. Ah, mais il y a des voitures. Ah, trop bien. Bon, bah, on va suivre les voitures. Enfin, si on arrive. Eh, c'est presque stylé, on dirait presque des vrais plans. Ok, ok. Oula. Ouah. Est-ce qu'elle est la voiture? Elle est là. Ouais, je tente des trucs moi. Bon, je passe à travers les sapins. C'est un peu de la triche, mais bon. Ah, c'est énorme. Et la map, elle est super grande, franchement. Franchement, avec un vrai drone FPV, on peut faire des plans de malade. Moi, je suis encore beaucoup trop haut. Un petit dive. Ah, c'est tellement satisfaisant. Ok, la prochaine map, c'est Bandeau en forêt. Bandeau en forêt. Drôle de nom. Ok. Ah oui, donc c'est un truc encore abandonné. Je sais pas ce que ça représente exactement. Mais il y a plein d'interstices pour justement essayer de se faufiler dedans. Bon, quand on est assez bon. Moi, je vais tenter quand même, mais ça risque d'être compliqué. Oh! Hey, on s'améliore, hein? Bon,
J'ai mangé 3 sapins, mais enfin 3 arbres, mais on s'améliore quand même. J'aimerais bien passer dedans, s'il vous plaît. Ah, bon, c'était bien tenté. Prochaine map. La prochaine map, c'est bandeau urbain. Bandeau forêt, maintenant on a bandeau urbain. Ah oui, ok, là on est dans les... on est dans les favelas là. Ah, c'est vraiment stylé d'avoir des ruines comme ça là pour s'entraîner. Et un mur aussi de temps en temps. J'apprends à aller doucement, mais j'arrive pas vraiment. Ok. J'apprends à aller vraiment tout doux. Pas comme ça. Next, ville suspendue. Ah mais non. Ah oui, j'avais déjà vu celle-là. Ah mais c'est comme dans Futurama. Ah c'est beaucoup trop stylé. On a vraiment la sensation de voler là pour le coup. Ah c'est tellement agréable. Waouh. Ouais, pas mal. La carte elle est cool hein, franchement. C'est de suivre une voiture. Alors c'est ça les voitures du futur? Des sortes de vieilles voitures des années 70 mais un peu custom cyberpunk. Ah oui donc tout se passe au centre de cette map là. Par contre faut pas se manger une voiture. Ouh là là. Et c'est vraiment pas évident par contre. Quand on plonge comme ça, et après qu'on veut repartir, remettre les gaz, il faut anticiper de fou, sinon on crache direct. Ah, j'aime bien cette map, je crois que je vais m'entraîner pas mal dessus. Bon allez, map suivante. Long range. C'est parti. Oh, on a des montgolfières. Oh, c'est tellement beau. On va faire un petit parcours de montgolfières. Allez, c'est parti. Que j'arrive à passer à travers le truc. Oh, il y a des gens dedans en fait, carrément. Sur DJI Flight, il n'y avait pas les gens dedans. Trop fort. Ils doivent bader les gens, ils sont dans leur petite montgolfière, t'as un drone qui leur fonce dessus. Ok, on va aller voir la montgolfière rose, là, juste là. Bonjour. Ah, bonjour, je suis rentré dans votre montgolfière. C'est pas mal comme plan, ça. Montagne hangar. Donc de la montagne et un hangar, je suppose. Ah oui, non, il y a un hangar au milieu de la montagne. Bah, oui, c'est ça, quoi. Et les décors, ils sont vraiment pas mal, hein, ils sont vraiment bien faits. Je sais pas, la gravité et les sensations de vol, elles sont super agréables. C'est encore différent de DJI Virtual Flight. Ok. Oh là là. Bon, avec cette map, on va tenter de passer dans le hangar. C'est le seul truc que je vais tenter, je crois. On se met en position, on vise, on essaie de viser la porte. Oh, ça passe pas. Ça passe pas. Voilà, ça passe. Allez. Oui. Bon voilà, c'est tout pour moi. Avant-dernière map, désert. Ah, c'est plein de petits containers paumés au milieu du désert. Ah, c'est sympa, hein, il y a encore plein d'interstices pour justement essayer de passer dedans. Il y a moyen de bien s'entraîner. Est-ce que je passe dans un des containers? Aïe ouais, j'ai tenté, hein. C'est celui là-bas, on descend tout doux. Je pense qu'avec ma tête comme ça va orienter le drone, mais pas du tout. Bon, allez, la dernière map de Uncrashed s'appelle Montagne, tout simplement. Et on est à la montagne sans surprise. Ah oui, donc là, il y a peut-être des crêtes et des montagnes qu'on peut s'entraîner si on veut essayer de dive. Je vais essayer d'ailleurs. Et on lâche les gaz, et on reprend les gaz. Ok. Je trouve que j'ai progressé depuis le début, hein, franchement. Qu'est-ce que ça va être dans plusieurs mois? Ce que je vais faire, c'est que je vais me buter pendant 3 mois au simulateur, et le jour où je me sentirai bien chaud, j'achèterai le drone. Mais pour l'instant, je vais essayer de charbonner avec les simulateurs et pour se faire la main au maximum, quoi. Maintenant qu'on a testé toutes les maps sur Uncrashed, on va passer sur Liftoff, qui est le simulateur le plus apprécié et surtout le plus connu. Et on va faire un petit peu la même chose, on va regarder tous les différentes maps qu'il y a dessus, et voir un peu au niveau des sensations de vol. En vol libre, première map, je bail. Oui, là on peut carrément choisir son drone. On va prendre un drone qui va vite, ou peut-être qu'il va pas trop vite. 92 km/h, c'est très bien, je pense. C'est parti. Ah oui, on voit carrément les hélices sur le drone. Ah oui, on est en plein milieu d'un champ avec plein de ballots de paille. Ah, c'est sympa. Ah, les sensations, elles sont pas mal aussi ici. Oh, incroyable. Ah, j'ai l'impression que c'est plus vif encore que Uncrashed. Alors, c'est juste le drone qui change. Ah, c'est satisfaisant. Ah, il y a une petite grange là-bas. Oui, on va essayer de passer devant, comme ça. Et on se crache, bien sûr. Elle est plutôt sympa la map. Oh non, c'est vraiment pour s'entraîner à faire des belles lignes droites, je pense, au départ. On va essayer de raser un peu le sol. On voit vraiment la vitesse quand on longe le sol. J'arrive pas à raser le sol vraiment comme je voudrais. Est-ce que je peux passer dans les poteaux là? Ah, ça serait incroyable. Ouais, alors c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ah, j'arrive pas à passer dedans. Map suivante, on est sur Pine Valley. C'est parti. Donc une vallée de pins. Ah, c'est beau quand même. Le spot est vraiment cool. C'est beaucoup trop stylé. Savoir voler entre les sapins, c'est trop bien.
Le PC il lag un peu, mais c'est vraiment bien. Quand ça lag pas et qu'on sait conduire le drone parfaitement, surtout. Bon, là j'aurais déjà pris toutes les branches. Petit dive. Ouh, il reprend les gaz. Il remange tous les sapins. Ah, elle est bien cool hein, cette map, franchement. Alors, map suivante. Oh là là, ça va être un parking. Ça s'appelle -2. Je sens encore que je vais pas réussir à faire ce que je veux. Ouais, non, mais faut longer le truc. C'est vraiment galère. Aïe 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 aïe, ça va pas être facile. Encore un parking, je vais rien faire de foufou, je pense dedans. Déjà, si j'arrive à aller droit, ça serait pas mal. Sans me manger le plafond et le sol constamment. Et les poteaux aussi, au passage. Je galère, mais on va visiter comme ça. Hein. Ouais, c'est un parking des plus basiques, tu me diras. Alors, la prochaine map, c'est Autumn Fields. Donc, les champs d'automne. C'est bien stylé. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette map? Bah rien, c'est juste des champs, s'entraîner. Bah, pour le coup, on peut vraiment imaginer, parce que les premiers vols, souvent en FPV, on les fait pas dans des endroits de fou, on les fait dans un champ et dans une forêt, enfin, dans un grand espace où on n'a pas trop d'obstacles. Et là, c'est bien, parce que c'est un peu le cas. Ouais, bon, là, je serais craché direct. Prochaine map, on est sur Hangar C03. Une map avec des hangars et un beau coucher de soleil. Oh là, va falloir que je sorte du hangar déjà. C'est pas gagné. Ce que je disais, c'est pas gagné. Allez, on y croit. On va visiter cette map quand même. Oui, c'est beau ça. Oh, je suis sorti. Bon, j'ai craché, mais je suis sorti. Bon, alors, elle ressemble à quoi cette map? Grande plateforme. Ok, tout simplement, encore une map avec des hangars et des containers. Et de quoi s'entraîner avec plein d'obstacles. Bien cool. Ah, c'est quoi là-bas? Une pelleteuse. Ah ouais, le plan de dingue que ça ferait là. Oh, yeah. Ah, je crois que t'as moyen de... Bon, ok, j'ai fini à l'eau. T'as moyen de t'entraîner à faire des plans de dingue sur cette map, ça a l'air bien cool. Next, on est sur Lift Off Arena. On va pouvoir être dans un centre commercial. Non, ah non, c'est un stade en fait. Une progression, mais elle est assez lente, hein, franchement. Est-ce qu'on peut sortir du stade? Non, on peut pas sortir du stade, on peut rester que dans le stade en fait. On peut pas aller se balader, c'est dommage. Faudrait que j'apprenne à être vraiment lent et précis, mais compliqué. Donc, prochaine map, Dubai Legends. Ah oui, t'as un parcours, hein, mais je vais jamais réussir à le faire le parcours. Aïe aïe aïe, mais quoi? Le PC a du mal en plus. Ah, la map elle est incroyable. Ah oui non, on peut pas être dans les tours. Ah non, c'est juste le décor au fond, donc on peut pas y aller. Ah, c'est sympa. En fait, on suit comme des rails de montagne russe. Mais ça, c'est pour quand t'es vraiment à un niveau plus avancé sur le simulateur, quoi. Ceux qui font du drone racing, quoi. Je viens de me rendre compte qu'il y avait énormément de maps sur Lift Off, donc on va pas pouvoir voir toutes les maps, parce que sinon ça va durer 3 heures cette vidéo, et c'est pas le but. Donc on va tester cette dernière map qui est Hanover, et ensuite on passera à une petite conclusion. Ok, une sorte de bâtiment avec plein de structures pour pouvoir passer dedans. Elle est grande cette map. On peut aller là-bas entre les buildings, je sais pas. Ah non, on doit revenir. On peut y aller mais pas trop loin. Oh, c'est tellement stylé. Bon, elle est quand même grande. Hein. Franchement, les maps sur Lift Off, elles sont assez grandes. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Ok, reprise des gaz. C'est quoi ce hangar là? Par contre, ils font des constructions qui ont aucun sens. Elle est plutôt sympa, on dirait vraiment une map en pleine ville, quoi. Enfin, semblant de ville. Je vais vous faire une petite conclusion un petit peu sur mes sensations sur les 3 simulateurs. Pour ce qui est du DJI Avata, l'avantage c'est que c'est un simulateur qui est gratuit. Donc si vous n'avez pas de budget, c'est vraiment top. On a la possibilité de voler avec un DJI Avata et un DJI FPV. Donc ça permet vraiment de se rapprocher des sensations si on utilise ces deux machines. Ça peut être un plus pour ceux qui veulent investir dans des drones DJI. Après, sur les sensations de vol, on est vraiment sur quelque chose de très smooth. J'ai essayé avec le DJI Avata, c'est un Cinewoop censé aller plutôt lentement, mais quand même au niveau des ressentis, de la gravité, je sais pas si c'est très réaliste, je le verrai le jour où je testerai sur un vrai drone FPV, pas sur simulateur, mais j'ai trouvé ça assez smooth, donc plutôt agréable et on peut se faire la main plutôt vite. Ensuite, Uncrashed, c'est un simulateur comme je l'ai dit qui est français, qui a l'avantage d'avoir vraiment des vraies maps qui ont été modélisées de spots FPV, qu'on peut retrouver en France. Je dirais que le gros point fort de ce simulateur là, c'est la possibilité d'avoir des PNJ, donc des voitures, des montgolfières en conditions réelles, ce qui permettrait de s'entraîner à faire certains plans. Si on veut faire de la vidéo plus cinématique avec des drones FPV, ça peut être vraiment le top. J'ai bien aimé le fait de pouvoir suivre des voitures et explorer un peu les maps, ça donne un peu un but et ça rend le simulateur plutôt cool. Au niveau du prix, on est sur 12,99 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc ça reste assez abordable, ce qui est plutôt cool. Et pour finir, le dernier simulateur, Lift Off, c'est le plus connu comme je vous ai dit, et surtout il y a plein de modes, il y a plein de possibilités de courses, il y a beaucoup de maps, il y a des modes en ligne pour jouer contre ses potes, on peut vraiment s'amuser sur ce genre de simulateur, donc pour apprendre c'est vraiment top. En plus au niveau des paramètres, il y a vraiment plein de possibilités, on peut tester plein de drones différents, modifier les paramètres des drones, donc quand on est un peu plus avancé, c'est vraiment un simulateur qui est fortement recommandé, et c'est pas pour rien que c'est plus connu. Pour finir avec son prix, on est sur 20 € à l'heure actuelle, c'est un peu plus cher que les autres simulateurs, mais en même temps il est beaucoup plus complet
il y a beaucoup plus de modes, beaucoup plus de paramètres, ce qui explique que c'est le simulateur le plus répandu. Ok, voilà tout pour cette première vidéo sur le FPV. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas un gros niveau, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, donc c'est ce que je vais faire, je vais m'entraîner un petit peu tous les jours et faire mon maximum pour progresser, et je referai une vidéo update d'ici quelques temps. J'ai pas encore décidé quel type de drone j'achèterai quand je serai plus à l'aise sur le simulateur, mais je vais potasser ça dans mon coin et on en reparlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et dites-moi en commentaire c'est quoi votre simulateur préféré. Bref, vous pouvez regarder notre vidéo juste là ou juste là, je sais jamais, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!